Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui êtes bien là, disposés à pouvoir nous suivre dans cette émission évangélique, dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile » avec Pasteur Philippe Joly comme hôte principal. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Bénéventus. Comment vous allez? Ben, écoute, tout va bien, tout va bien. Nous allons très très bien par la grâce de Dieu. La Bible déclare à chaque jour suffit sa peine et nous bénissons Dieu pour cette journée, qui s'est très bien passée d'ailleurs, particulièrement. Et bien particulièrement, il y a nos frères et sœurs qui m'ont recommandé de vous saluer. Ben, écoute, je les salue également au nom de Jésus et nous sommes très heureux encore de nous retrouver. Pour nous, c'est les moments le plus important pour nous, c'est le moment où nous sommes en train de servir le Seigneur, au moment où nous sommes à votre disposition et à votre service. Parce qu'un serviteur qui ne sert personne n'est pas un serviteur. Et au moment où nous sommes utiles pour être à votre service, c'est le moment les plus merveilleux de nos vies. Et donc je souhaite que ce moment puisse encore être une bénédiction pour vous et que le Saint-Esprit qui nous utilise puisse être encore celui qui répondra aux besoins des cœurs, qui répondra aux attentes, qui pourra restaurer et faire ses œuvres aussi merveilleuses qu'elle sait le faire et seul. Elle, lui, sait les faire. Donc, que Dieu vous bénisse richement et nous croyons qu'il va encore certainement nous faire énormément du bien ce soir. Oui, que le Saint-Esprit se dispose à pouvoir faire face à nos besoins pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Il y a 2 semaines durant, 2 semaines passées, des émissions passées, effectivement, nous avons eu à développer un thème qui est le salut de la famille. Un thème capital, principal. Et dernièrement, le pasteur Simon Bita, qui avait même introduit ce thème-là, s'était porté absent. Absent pour des raisons que le pasteur Philippe avait évoquées. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Bonsoir, pasteur Simon. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Non, j'ai demandé si vous alliez bon. Je vais bien. Ok. Je vais bien, mon frère. Savez-vous que vous nous avez manqué le lundi passé? Non, par contre, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Tu sais, il y a des aléas dans la vie. Ça, c'est une façon d'humilité pastorale, c'est ça? Non, certainement, je ne sais pas. Tu sais que ce n'est pas une question d'humilité, c'est sa vraie nature. Nous, on lui a reconnu de nous manquer. Il nous dit non, c'est... Bon, de nous avoir manqué, il dit que c'est nous qui lui avons manqué. C'est réciproque. Tu sais, quand on s'aime, Exact. on se manque mutuellement. Tout à fait. Oui, Enfin, parce que... tu le sais, ça. Pour paraphraser ce que l'homme de Dieu avait dit, Oui. nous avons de la joie quand nous sommes devant ce peuple. Et quand on est absent, franchement, quelle que soit la raison, ça nous fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le Seigneur qui est au contrôle. Je ne pouvais pas m'imaginer que nous ne serions pas là, mais le Seigneur a fait que nous ne soyons pas là. Mais de cœur, j'étais avec vous. Et si vous êtes... Oui. Je voulais dire qu'on voulait saisir l'opportunité pour lui souhaiter bon anniversaire. Merci Ah beaucoup. oui, mais il ne l'a pas dit. Mais il n'a pas dit, mais parce qu'il n'a pas eu le temps, en fait. Moi, je t'informe en même temps que bon anniversaire. Est-ce que dans les chants religieux, on peut chanter les bons anniversaires? Je ne sais pas si on peut. Dans les chants religieux, est-ce qu'on peut chanter les bons Ça ne anniversaires? s'appelle pas joyeux anniversaire, ça. Que Dieu te bénisse. Avec l'air. Hein, Ouais, voilà, gloire à Dieu. Je le reçois. Ça, c'est Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour Et cette marque d'amour. vous avez dit que vous êtes là et que nous vous aurons manqué. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas nous, mais c'est eux qui vous ont manqué. Exactement, j'ai eu de la peine aussi de ne pas être au rendez-vous avec mes chers frères et sœurs. Je dis simplement désolé, mais le Seigneur est le maître des temps des circonstances. Aujourd'hui, on est là, on essaiera de faire l'essentiel et le nécessaire pour que, ensemble avec nos frères, nous puissions partager le corps de notre Seigneur. Partager le corps de notre Seigneur, c'est toujours ce même sujet, le salut de la famille. Pasteur Philippe, la famille quand même est autant combattue. Mais la famille est la représentation, comme je disais, de l'échantillon de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc forcément, le diable n'aimant pas tout ce qui émane de Dieu, parce que c'est entre guillemets son adversaire, donc il attaque ce qui représente le plus aux yeux de Dieu. C'est l'être humain. L'être humain, tu sais, quand Dieu était en train de créer, donc tout ce que Dieu a créé, il disait c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Donc c'est la créature la plus merveilleuse, l'œuvre la plus merveilleuse, la plus accomplie que Dieu ait faite, c'est l'homme. Donc, et forcément, le diable étant jaloux de cela, il fait de son mieux
pour attaquer. En fait, quand il attaque la famille, il attaque en fait l'être humain que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Et comme Dieu avait béni la notion du mariage ou de la famille, le diable n'aime pas la bénédiction et son désir, c'est d'emmener la malédiction. C'est pour ça qu'il essaie par tous les moyens, que certainement l'homme de Dieu va développer tout à l'heure, pour essayer de détruire le bonheur, détruire la communion, détruire la joie, détruire la cohésion, détruire tout ce qui fait que l'être humain, dans le cadre de la famille, soit heureux. Parce que Dieu, en créant toute chose, il a créé chaque chose en son temps. Mais peut-on dire, ou du moins prétendre, dire que Dieu aurait créé l'homme en 2 temps? En fait, on ne peut pas dire que Dieu a créé l'homme en 2 temps. L'homme a toujours existé dans la pensée de Dieu. En fait, dans le livre de la Genèse, Oui, il crée l'homme et puis il l'endormit et puis il soutire et voilà. Non, il n'a pas créé l'homme en 2 temps, parce que Ève a déjà été créée en réalité. Dans l'homme. Il a déjà été créé en Adam. Il a tout simplement sorti Ève d'Adam, c'est tout. Aurait-il oublié de les sortir? Il n'a pas oublié de sortir parce qu'il voulait faire de Ève une femme, une personne beaucoup plus solide qu'Adam. Tu sais, en réalité, la personne la plus solide à la maison, c'est la femme. Amen. Qu'on le veuille ou non, bien même si l'homme est le chef, hein, on entend. Mais tu remarqueras que curieusement, dans un chantier, celui qui bâtit, c'est qui? C'est la femme. Oui. Et comment on peut demander à quelqu'un qui est soi-disant l'être faible bâtir? C'est au fort qu'il fait le travail. Tout à fait. Et puis Dieu ne voulait pas que la femme soit faite avec un matériel fragile. C'est pour ça qu'il a pris un os au travers duquel il a créé la femme pour qu'elle puisse être le plus solide possible. Va casser un os. Il faut y aller. Hein. Ah ouais. Voilà, mais la terre, il suffit de rien pour casser ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pour cela que Dieu n'a pas fait par hasard. Et lorsqu'il a laissé Ève, il a endormi plutôt Adam, pour ne pas revenir encore sur l'histoire. Endormi Adam, il a sorti Ève de l'os d'Adam pour faire d'elle une personne solide qui soit capable de répondre à la charge de travail que Dieu allait lui confier. Parce que la femme fait énormément de choses. La femme fait énormément de choses au sein de la famille. Et on ne pourrait pas les énumérer ici, ça serait même très long. Ça peut même faire l'objet de 3-4 réunions. Parce que Philippe, la femme fait énormément de choses. C'est ça, la femme. Elle fait énormément de choses. Énormément de choses. Énormément. Vous ne risquerez pas de pouvoir l'entêter, d'être prétentieuse vis-à-vis de l'homme en disant ça. Deviendrait prétentieuse celle qui ne connaît pas la valeur de l'humilité véhiculée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Tout à fait. De toute façon, la femme et l'homme, c'est un seul et même être. Ils deviennent... Selon Dieu, c'est un seul être. Oui, c'est un seul être. C'est ça la famille. Mais regarde... C'est ça la famille. Je vais vous lire un verset. Et c'est celle... Oui, allez-y. Je peux? Oui. Vous savez, quand on parle de ces choses, femme, homme, femme et De homme, manière brève, si pardon. on n'a pas l'esprit de Dieu, on est foutu. Regarde ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est quel passage? Éphésiens 5. Éphésiens 5, oui. Verset 31. Verset 31. Oui. Et puis nous allons dire une strophe dans 30 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je m'arrête là. Ok. C'est pour dire que du commun des mortels, Oui. si on se donne l'intelligence de la terre, on ne va pas comprendre ce mystère. De toute façon, si on comprend que tous deux deviendront une même chair, on peut sous-entendre, ou du moins dire qu'il n'y aurait pas d'homme sans femme, tout comme il n'y aurait pas de femme sans homme. Exact. Et c'est la même naissance de la famille. Exact. Et dans votre introduction, lors de la première émission, traitant de ces thèmes, vous réagissiez en disant que vous avez pu constater que la famille était amplement attaquée, combattue, à la limite détruite. Exact. Mais ma réflexion est partie de l'Église. Oui. En quoi est-elle détruite J'ai vu comment l'Église est fragilisée et combattue par le diable. Vous avez vu en quoi? Et je me dis, cette Église dont on parle est constituée de petites cellules qui sont mises ensemble. Et ces petites cellules s'appellent la famille. Voilà. Et ces familles sont les cibles
principaux du diable, ne voulant pas et ne supportant pas l'Église, le diable s'attaque à la petite cellule, la toute petite qui constitue l'Église, pour anéantir l'Église. Comment ce diable, cet ennemi de l'Église, combat-il la famille? La famille, dans le concept que nous avons défini, est une émanation divine. Et comme Dieu fait toutes choses avec perfection, c'est-à-dire pensant la famille, il avait déjà pensé à comment la famille devra être structurée, comment elle va marcher et comment créer l'harmonie entre ceux qui forment cette famille. Dieu n'a rien laissé au hasard. C'est-à-dire qu'au début, il crée une structure qui met les gens ensemble. Mais pour qu'il n'y ait pas de désordre dans cette structure, il responsabilise chacun dans la structure selon ce qu'il va faire et le rôle qu'il va jouer. Et c'est tout ça qui fait que la famille soit unie, forte et soudée. Mais pour que cette famille ne soit pas soudée, l'ennemi, le diable dont nous parlons ici, s'attaque aux liens qui font la famille. Je donne un exemple, pasteur. Vous savez qu'il n'y a pas de plus grande force que l'union. Oui. Quand tu suis les livres qui nous parlent du Tour de Babel, c'est suffisamment, suffisamment démontré. Oui. En fait. C'est-à-dire qu'il regarde, il dit, il faut que je détruise cette structure-là. Oui. La communion de la famille, c'est le lien à perfection qui fait que la famille reste soudée. Regarde ce qui se passe dans le jardin. J'ai apprécié la prédication ou l'enseignement que l'homme de Dieu a donné l'autre fois. Je vous ai suivi. C'est un partage, hein, pasteur. C'est un partage. Oui, oui. C'est bon. Il disait, dans le jardin, déjà, l'ennemi est venu pour mettre la désunion entre les deux personnes qui s'aimaient profondément, qui étaient un. Parce que tu viens de le dire ici, dans ton préambule, que l'homme et la femme sont une seule personne. Voilà. Mais regarde, il vient rentrer dans cette structure pour séparer. Comment il a séparé? Regardez comment la séparation a été vécue. Dès que la femme a pris le fruit et qu'elle a mangé, qu'elle a donné à l'homme, tout d'un coup, il voit que tous deux sont nus. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle prend des feuilles pour se protéger. L'homme aussi prend des feuilles pour se protéger. Ils sont que deux. Tout ce temps-là, il ne savait pas que l'homme la regardait et la voyait comme elle est. Et l'homme ne savait pas que la femme le regardait. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Exact. Exact. Ils ont touché, ils ont connu. Déjà, à partir de cet instant-là, il n'y avait plus d'une seule personne. Il y avait deux personnes. Parce qu'avant, ils étaient un. Maintenant, ils sont deux. Ils disent non, non, j'ai honte de mon mari, il va voir que je suis nu. Le mari aussi, non, non, j'ai honte de ma femme, elle va me voir nu. Mais avant, ça n'existait pas, n'est-ce pas? Regardez là où la division est entrée. Ouais. Chacun pour soi. Ouais. Est-ce que la femme a-t-elle pris les feuilles pour donner à l'homme? Non, non. Non, non, non. Elle s'est protégée. L'homme aussi a vu que je suis nu, ils sont protégés. Ouais. La Bible insiste pour dire, avant, ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable fait entrer quelque chose qu'on appelle honte. La honte est un facteur puissant de la division dans la famille. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit. D'où vient la honte? D'où vient la honte? C'est d'une attitude de jugement, c'est ça? Oui, parce que là, on se compare. On commence à juger le bien, le mal. Le bien et le mal. Mais on se regarde par rapport à l'autre. Justement, c'est ça, on dit, voilà. Quand on se regarde par rapport à l'autre, on se juge par rapport à l'autre. Il y a un sentiment d'inégalité qui est là. Non, je ne suis pas comme l'autre. Oui. Et ça crée cette honte-là. Pourquoi je ne suis pas comme l'autre? Et là, c'est un facteur puissant de la division qui entre. C'est un point. C'est la première arme que le diable a fait. La deuxième arme
qui est subsidiaire à celle que nous venons de dire. Regardez, dans le jardin, c'est vrai, on dit qu'ils étaient un seul. Mais dans la création, le pasteur vient de dire, déjà la femme était là. Mais dans la nature, Dieu fait apparaître d'abord l'homme, et puis de la côte, il fait apparaître la femme. Oui. Donc, il y a déjà une notion de droit d'aînesse. Il y a un qui est venu sur la terre avant, oui, et l'autre qui suit après. D'accord. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants à la maison? Entre un grand frère et un petit frère. Le petit frère, attention, c'est le grand frère, tu dois le respecter. Tout à fait. Oui. Tu veux faire quelque chose, il faut te référer, n'est-ce pas? Ici, la femme, sachant qu'il y a quelqu'un qui a eu toutes les recommandations, commandements, je peux le dire, oui, du Seigneur avant moi, quand elle a eu l'autre son, elle ne s'est pas référée à l'homme pour dire non, 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 je vais d'abord demander à cet homme qui est venu avant dans le jardin, qu'est-ce que je fais de cet homme qui me dit de prendre? Tu comprends? Oui. Elle n'a pas demandé. Elle a cassé déjà l'harmonie de la structure. C'est-à-dire que je ne peux pas me référer, moi aussi je suis elle, moi aussi je suis... Oui, mais pasteur, ma préoccupation, je suis devant 3 concepts, 3 faits, 3 attitudes, 3 sujets. Il y a l'homme dans la famille, il y a le lien familial, mais entre liens, il y a le rapport. Qu'est-ce que l'ennemi vient attaquer précisément? Tous les points. Il vient, il attaque l'homme, ou bien il attaque les liens entre l'homme et la femme. Il s'attaque aux liens. Ou bien il profite de liens de la femme et de l'homme, ou bien il s'attaque, il veut influencer en se basant sur les rapports. Il attaque... Parce que quand la femme a mangé le fruit, pasteur, quand la femme a mangé le fruit, Adam a vu quand même que la femme avait mal fait. Mais pourquoi il s'est laissé entraîner dans le... Pourquoi il s'est laissé entraîner? Si on va sur ce terrain-là... Non, non, on peut comprendre par où l'ennemi rentre pour détruire. Je vais y aller. L'homme, lien ou rapport entre 2 personnes. Je vais y arriver. Oui. C'est très simple. D'abord, je vais vous dire ceci. L'ennemi s'attaque au lien. Oui, entre les 2. Et ce lien-là doit être connu et doit être entretenu par tous les membres de la famille. Oui, le lien est entre hommes et femmes, il y a déjà les liens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont époux. Il arrive souvent qu'il y ait ignorance des membres par rapport aux liens qui les lient les uns aux autres. Comment ignorance? Ah, il y a ignorance. Non, mais... Si la femme savait que non, ici, je dois me référer, et se serait référé, ça n'allait pas arriver. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a ignoré ce lien-là. Ouais. Vous comprenez un peu? De cette façon-là, je comprends. C'est comme ça qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais je peux l'évoquer. Ouais. Les enfants qui se perdent dans la rue. Oui. C'est la même chose. Vous dites à un enfant, il ne faut pas faire ça. Mais quand il sort, il ignore ce que vous lui avez dit. Il ne sait pas que le parent, je dois le suivre, ses recommandations à la lettre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est cette ignorance-là qui fait qu'il y ait destruction. L'ennemi profite de cela. Donc il s'attaque au lien. Pour revenir à ce que vous avez demandé, c'est fondamental parce que nous devons y aller. Nous parlons de la famille. L'homme ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas refuser. D'accord. La Bible dit, l'homme, c'est Dieu dans la famille. Nous allons lire des versets. Oui. C'est Dieu dans la famille. Comme Dieu, c'est l'amour. Regardez ce qui s'est passé. Il sait que nous avons péché. Il sait que nous sommes allés dans le mal. Il sait que nous nous sommes prostitués. Mais il a accepté de venir. De tomber. Oui. Ah, c'est trop fort, pasteur. Il a libéré sa chaise. Il est venu pour nous. C'est de la même façon. L'homme a vu que la femme est tombée. Mais il ne peut pas la laisser parce qu'il y a la divinité qui est en lui. Cet amour. Il ne pouvait pas la laisser. Il fallait la prendre. Parce que la Bible dit... Comment la prendre ou bien la suivre dans les trous? Écoute. Notre Seigneur, Yehoshua, Jésus-Christ, est venu nous suivre. Il a laissé le trône pour venir nous suivre. On parle d'Adam. Mais la Bible dit, je vous ai dit, non? Je relis encore. Éphésiens 5. Nous allons maintenant au verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Yehoshua, Jésus-Christ, et à l'Église. C'est pareil, non? C'est-à-dire que ces choses sont des choses que nous voyons, mais qui expliquent la relation entre Jésus-Christ et nous.
De la même façon que l'homme ne pouvait pas le laisser, parce que je vais vous montrer les versets, je vais vous dire, quand nous allons y arriver, l'homme était créé à l'image de Dieu. La femme est créée pour l'homme. La femme a été faite pour l'homme. C'est ce que la Bible dit. La femme a été créée pour l'homme. Oui. Mais l'homme a été créé pour Dieu. Oui. Vous comprenez? Oui. Comme l'homme a été créé pour Dieu, c'est-à-dire qu'il y a cette divinité qui est en lui. Il ne pouvait pas lâcher la femme. D'accord. Il ne pouvait que suivre. Oui. On s'est compris? Oui. Ok. Donc, je parlais de cela. C'est ça un peu. Comme la famille est divine, l'ennemi, il vient, il s'attaque à tous ces fondamentaux-là qui font la communion, qui font l'harmonie de la famille. Oui, ça, je crois bien que lors de l'émission précédente, Vous l'avez dit on ça. en a tellement Nous développé, mésententes entre les époux, mésententes entre les parents et les enfants, mésententes entre les frères, Caïn et Abel et tout. On en a même donné pas mal d'exemples. Oui, mais il faut que nous, je voudrais que nous puissions lire. Parce que il faut que les enfants de Dieu sachent comment fonctionne la famille. Parce que si nous ne savons pas, nous allons parler des choses en l'air. On parle de la destruction. De la destruction. Oui. Mais avant, nous avons dit que l'ennemi est en train de s'attaquer aux liens qui font la famille. Il ne s'attaque pas directement à l'homme, ni à la femme. Il s'attaque aux liens. Donc il y a nuance. Oui, il s'attaque aux liens. Quand le lien là est détruit, il n'y a plus de communion entre les deux, c'est fini. Deux personnes parlent deux langages différents, c'est fini. Donc, Pasteur Philippe, je voudrais que vous en chérissez là-dessus. La destruction de la famille, de la part du diable, va à l'endroit de lien qu'il y a dans la famille. C'est cela. Vous pouviez permettre que je lise comme ça le pasteur? Oui, lisez comme ça, lui, il va en chérir. Dieu a fait une structure, il donne maintenant le lien, comment ça doit fonctionner. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens toujours, je prends le chapitre 5e, à partir du 22e verset. Oui. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Hein. Vous allez voir partout, quand on veut parler de la famille, on commence par la femme. Il a dit quoi? Non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit? Non, il a beaucoup dit, hein, le pasteur. Au sujet de la femme. Si vous pouvez... au sujet de la femme, c'est que... Voilà, ok, c'était au sujet de la femme. Oui. La femme, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Il donne comment doit fonctionner. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ouais. C'est-à-dire on donne déjà une structure, comment la famille va être gérée. C'est-à-dire qu'il y a un chef et il y a un second. Ça, c'est la Bible qui le dit. Oui. Comme l'Église se soumet à Christ et que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. On dit bien en tout. Oui. En tout, la femme doit être soumise. Pourquoi j'ai dit ces choses, mon frère? Parce que quand l'ennemi vient pour détruire la famille, il insuffle à la femme. Comment tu peux te laisser soumettre? Pourquoi tu vas te soumettre? Et quand la femme se retire de ces liens-là, il n'y a plus une personne dans la maison, il y a deux personnes dans la maison. Et quand il y a deux personnes dans la maison, il y a deux chefs dans la maison, c'est fini. La maison est détruite. Qui dirige quoi? Tu dis aux enfants de ne pas aller au parc, la femme dit allez au parc. D'accord. Ainsi de suite. Là, on est dans la destruction. Est-ce qu'il y a un autre aspect au niveau de la destruction? Il faut qu'on lise. Oui, c'est très important. Oui, s'il y en a, on y va. Marie. On parle de l'homme maintenant. Nous continuons. Aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est là que j'allais revenir à la question que vous avez posée. Oui, dans ces données, oui, j'ai compris. Il ne pouvait pas la laisser tomber. Il ne pouvait pas la laisser tomber. Oui, ça, on a compris. Ouais. Vous voyez comment on a verrouillé pour permettre que l'homme ne soit pas un dictateur dans la maison. C'est vrai, la femme doit être soumise. Mais la soumission de la femme n'est pas l'esclavagisme. Elle n'est pas esclave. C'est une personne très importante dans la famille. Sans elle, l'homme n'arrive pas. Je vous ai dit la fois passée que Dieu a constaté l'incapacité de l'homme dans le travail qu'il lui a donné. La soumission de la femme ne pose-t-elle pas problème au niveau de l'interprétation? Il n'y a pas d'interprétation particulière. Oui, mais c'est là où le problème se pose. Parce que vous insistez. Vous insistez comme si
l'homme était disposé à pouvoir rendre la femme dans un état d'esclavagisme. Non, c'est pas ça. Non. Voilà. Non. Mais de toute façon, La soumission, oui. oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On a dit tout à l'heure que femme soyez soumise à l'homme, mais de l'autre côté on dit mari aime ta femme. Oui. Donc si la femme est soumise à un homme qui l'aime, il ne peut pas avoir de l'esclavagisme. Voilà. Donc il l'aime. Oui, si on parle d'esclavagisme et tout ça, c'est question Non, d'interprétation. il est vrai qu'il y a aussi les coutumes, il y a aussi les traditions qui influent sur ces choses-là, malheureusement. Et Jésus le dit d'ailleurs dans le livre de Matthieu, que vous détruisez l'évangile à cause de vos traditions, vous annulez du moins l'évangile à cause de vos traditions et de vos coutumes. C'est vrai que dans certaines coutumes, dans certaines traditions, la femme est réduite à un rôle quasiment de domestique. Et quelquefois, ces personnes-là sont converties et elles gardent toujours cet œil, cette façon de regarder la femme, non, en ne tenant pas compte du verset qui demande à l'homme d'aimer sa femme. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans des situations où la femme elle a l'impression d'être une esclave, elle a l'impression d'être un sujet. C'est le rôle, c'est la mission de l'ennemi, du diable. Dès le moment où il s'infiltre dans les coutumes pour asservir la femme, bien sûr. Pour tuer ces liens-là, je vous ai dit non. Est-ce que c'est le même rôle de l'ennemi qui, dans des pays occidentaux, va entêter les femmes? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, je vais y revenir. Vous avez répondu pour les coutumes qui assujettissent les femmes, et vous ne répondez pas pour les coutumes occidentales qui entêtent les femmes. Écoutez. C'est une manœuvre de l'ennemi ou quoi? Coutume occidentale, coutume africaine, asiatique, ce n'est pas notre problème. Nous avons un modèle. Le modèle qui nous est donné, le modèle divin de la famille, c'est le modèle qui est donné dans cette parole. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ce que je réponds. C'est-à-dire que des coutumes qui sont contraires à ce que la Bible nous dit, ne sont pas des bonnes coutumes. Allez, d'accord. Bien, donc on a parlé du rôle de la femme et le rôle de l'homme dans la famille. Et c'est par là que l'ennemi vient pour pouvoir déstabiliser la famille et la détruire. Okay. Et ensuite il y a un autre élément très capital que l'ennemi utilise pour détruire la famille. Ce qu'on a vu dans Genèse, la Bible déclare, et l'homme quittera, il s'attachera. La Bible est très très importante et très méticuleuse sur ces points-là. Pasteur, je vous en prie. Je vous en prie aussi, nous risquerons de nous attarder non, nous ne nous attardons pas, je termine par là. Sur des choses qu'on a déjà dites. Non, je termine par là. Et que les gens ont déjà suffisamment compris. Je vous en prie. Nous attendons à ce que vous nous développiez votre constat de la destruction de l'Église et tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Mais quand vous revenez, tout ça... Non, c'est ça le constat. Je vais vous dire maintenant. Et après, pour pouvoir rentrer dans les saluts. Vous ne m'avez pas laissé le temps. Beaucoup de gens attendent d'entendre de vous c'est que c'est les saluts. Nous avons dit ceci. Parce que nous devons montrer comment l'ennemi détruit. Oui. Nous avons donné un point. Dans les structures, dans les liens. Deuxième point. La Bible déclare, l'homme doit quitter. Oui. Mais l'homme ne quitte pas. Et l'ennemi utilise ces liens-là de l'homme avec sa famille pour tuer les familles. Vous trouvez les familles où tout est dicté par les familles de l'homme ou de la femme. Mon frère, c'est très important qu'on dise ces choses. Oui. C'est très important. Oui. Ça, ce sont les choses que l'ennemi, les armes que l'ennemi utilise. Il sait que dans l'ignorance, je vais bloquer ces gens pour qu'ils continuent à dépendre de leur famille. En ce moment-là, l'homme ne dirige plus sa famille. C'est sa famille biologique qui dirige la famille. Donc, en ce moment-là, tout est tué. L'homme n'aurait pas quitté sa famille. Il n'aurait pas quitté. En ce moment-là, il n'a pas la même mise sur sa famille. D'accord. Vous savez, je vais chuter pour dire ceci. Le comportement de la femme dépend de l'homme. Si vous voyez une femme à la maison qui est désordonnée, sachez que l'homme n'a pas d'autorité, il est désordonné dans la maison. Ah non, parce que je vous le dis. Il y a des cas. Non. Non. C'est vrai? Je le dis fermement. D'accord. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes un modèle de notre Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur veut faire de Philippe un modèle. Oui. Il en est un d'ailleurs. Ah, ok. Ouais.
Il en est un. À sa grâce. Par sa grâce, oui. Mais s'il n'est pas modèle, la faute c'est à qui? À lui? Non. À l'ennemi? Non, non. À Jésus? Non, non. À l'Église? C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé un bon maître. Mais le maître, c'est pas Jésus, non? Mais notre maître, c'est lui. Il se prend comme modèle. C'est Il pourquoi dit, j'ai dit à Jésus, faites comme. Oui. S'il trouve un bon maître, il sera un bon serviteur. Il a trouvé un mauvais, il sera un mauvais serviteur. Mais quand la femme ne répond, je viens pour... Parce que vous n'allez pas nous dire que celui qui est trahi a suffisamment tort d'être trahi quand la même. femme trahit quand l'homme le trahit avant. C'est pourquoi la Bible dit... Suivez-moi, pasteur. Mon frère, suivez-moi bien avant tout. Je vous dis ceci. Le jour que maman Julie va se rébeller, sachez que le pasteur a déconné à la maison. Le jour que maman Christine déconne, sachez que le pasteur a déconné à la maison. C'est comme ça. La femme ne réagit que par rapport à ce qu'elle voit. Maman Christine, c'est mon épouse. Voilà. Okay. La femme ne réagit que par rapport à ce qu'elle voit. Vous comprenez? Juste avec l'exception d'Abigail. Ok. Le pasteur va nous expliquer l'exception d'Abigail. Je vais vous donner une écriture. Ça, c'est un dernier élément de la destruction. Un dernier élément. C'est tout l'intérêt de dernier. Je donne les. D'accord. Genèse 5. Genèse 5, oui. Quel verset? Je crois verset... 1 ou 2, je ne sais pas. Là où la Bible nous dit... Au fait, vous voulez parler de quoi, pasteur? Quand la Bible dit que les enfants que nous mettons au monde sont irrécembles. Les gens qui voient les enfants à l'extérieur ne voient que ce que nous donnons à ces enfants, ce que nous faisons de ces enfants. La Bible dit, faisons les enfants à notre image, à notre ressemblance. Tu vois ce verset, pasteur? Ça doit être Genèse. Oui, forcément. Mais c'est pas grave, à la limite, on peut le chercher même tout à l'heure. Hein. Oui. Si on peut modeler les enfants, donc on peut modeler aussi son épouse. Vous savez, il n'y a pas de cas exceptionnels. Il n'y a pas de cas exceptionnels. La Bible ne donne pas de cas exceptionnels. C'est vrai, le cas, par exemple, tel qu'on nous a donné d'Abigail. Mais là, nous allons y revenir. Qu'aurait fait Adam et Ève pour que Caïn se comporte de la sorte? Vous savez pourquoi ils se sont comportés? Parce qu'eux, ils sont allés dans une chose. Ils étaient déjà dans... Mais pourquoi Abel n'a pas suivi aussi ses parents? Ah bon, dans la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi Dieu mais dit... c'est ça l'exception, parce que... C'est pourquoi Dieu... Mais pourquoi vous êtes catégorique, vous dites que non, donc quand quelqu'un... Ici, nous parlons... Oui. Ici, mon frère... Verset 3. Verset 3. Oui. 5.3. Merci beaucoup, pasteur. Non, allez-y d'abord, ici nous parlons, pasteur. Développez d'abord ça. On va revenir sur les versets, oui. Oui, je disais ceci. Oui. Ici, nous parlons de l'homme et de la femme. De la famille proprement dite. De la famille proprement dite. Mais, pasteur, nous sommes dans pleine parole du Seigneur. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas rajouter la souveraineté du Seigneur? Dans la vie de la famille. Oui. Est-ce que ça compte pas? Bien, on se dit, cap sur la famille, que Dieu vienne ou pas, on n'est pas là. Oui, parce que vous êtes tellement cartésien, très carré, très... Oula, très rigide. Parce que généralement, quand on va dans cette pensée-là, nous avons toujours l'habitude de rejeter la balle à Dieu. Pour dire non, si ça fait comme ça, c'est parce que Dieu a voulu qu'il en soit ici. Si les enfants sont dans la rue, ils prennent de chanvre, c'est parce que Dieu a voulu qu'il en soit ici. Voilà. Non, mon frère. Non, ça je réfute catégoriquement. D'accord. Dieu nous a donné, nous les hommes, l'autorité et le pouvoir de diriger nos familles, de les amener à Christ. Voilà pourquoi le verset que le pasteur a donné la fois passée, nous parlons déjà du salut, mon frère, suivez-nous bien. Oui. Parce que nous avons épinglé que l'ennemi est en train de détruire. Mais nous voulons restaurer. La Bible nous donne les éléments de restauration pour que nous puissions restaurer cette famille, amener la famille encore à la vie.
lui donner encore la chance de vivre pleinement ce que le Seigneur a donné. Regardez ce qu'on dit. Acte 16, 32. Qui dit, lire, pasteur. là, on a fini avec les causes et les raisons de la destruction. Maintenant, nous sommes dans la restauration de la famille. Les causes et les saluts. raisons, c'est vrai sont que, multiples. Non, oui, voilà. Ils sont vraiment multiples. Je vous assure que... On ne peut pas les énumérer. On ne peut pas tous les énumérer. Voilà. Néanmoins, il est quand même important. C'est vrai qu'on va aller au salut, mais il y a des causes. Parce que là, on parle de la famille chrétienne. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'arrête à l'aspect de problème chrétien. Mais les causes, elles sont multiples. Il y a toutes les familles qui nous suivent ne sont pas forcément chrétiennes. Ou alors, il y a peut-être un qui est chrétien, l'autre qui ne l'est pas. Tu vois. Et les causes peuvent être aussi liées à la vie, aux antécédents, je veux dire, de la famille ou aux sources des familles. Tu vois. Et ça, parce que quand je parle de sources, par rapport à certaines formes de malédiction qui peuvent aussi avoir une certaine influence dans la destruction de... C'est ce qu'on appelle couramment des liens familiaux. Pas forcément des liens familiaux. Oui, ça peut être aussi de ce type-là. Parce que dites-vous bien que dans une famille où personne ne se marie, il se trouve que toi, tu te maries. Mais tu te maries malheureusement à un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Chose qui n'est pas conseillée. Et qui est même déconseillé complètement. Il ne faut même pas le faire. Mais néanmoins, la chose est faite. Maintenant, on se retrouve dans ce cas de figure-là. Cette personne-là a encore des soubassements de la malédiction des célibats, entre guillemets. C'est-à-dire que dans leur famille, on ne se marie jamais. Pour des raisons qui remontent à leurs aïeux. Mais toi, tu te maries avec un tel homme. Mais dis-toi bien que le diable va forcément combattre ta famille. De par le fait que ces malédictions-là vont influer pour qu'à un moment donné, vous finissiez par vous séparer. Pour une raison ou une autre. Voilà. Et quelquefois pour des broutilles. Toutes les choses que vous... Lorsque vous expliquez ça aux gens, ils se disent, mais que pour ça. C'est à cause de ça que vous êtes séparés. Mais en fait, ce n'est pas ça la cause. La cause est autre. La cause est liée à la malédiction là, qui est en train de combattre, en fait. C'est pour ça que quand on est en train de parler des causes, c'est vrai qu'on peut aller directement au salut. Mais ce que le pasteur est en train de dire, c'est aussi important. Parce que qu'on le veuille ou non, si on ne traite pas les causes, comment veux-tu amener les remèdes? Guérir, oui. Voilà. Je crois qu'il faut d'abord faire... Quand on va voir un médecin, qu'est-ce que le médecin fait? Il te pose des questions. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as pas mal à la dent? Et quand tu as mangé les féculents, quelles sont les réactions que tu as? Et à un moment donné, il te dit, tu te lèves souvent la nuit? Oui. Et quand tu bois, est-ce que tu bois? Quand il te dit toutes ces choses-là, c'est pour essayer de déceler. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on trouve les causes, on peut adapter maintenant le remède à la cause. Maintenant, il est vrai. Maintenant, il est vrai qu'on ne peut pas traiter toutes les causes parce qu'elles sont nombreuses. Voilà. Mais on peut en épingler quelques-unes. Oui, le pasteur a fini d'épingler ces causes-là. Et là, nous sommes en plein... exclusif. Ce n'est pas exclusif. Tout à fait. Ok. Oui. Alors, vous avez trouvé le passage? Oui. Acte 16. Et d'ailleurs, au passage, il y aura une grande veillée qui est organisée, justement concernant la famille, très bientôt. Là, je crois que ça va certainement faire beaucoup de bien. Alors, une veille qui sera organisée où? Je crois que c'est organisé par l'homme de Dieu, le pasteur Karambiri, je crois. Il va venir très bientôt là pour, je crois, au mois de décembre, quelque chose comme ça. Et du 18 décembre. D'accord. C'est vers décembre, d'accord. Voilà. Il leur annonçait le message du salut ainsi qu'à toute sa famille. 31. Alors, il répondit, aie confiance dans le Seigneur Yahushua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ils les annoncèrent le message du Seigneur ainsi qu'à toute sa famille. Amen. Au fait, le salut dont on parle ici, c'est simplement, on cherche à faire échapper les familles de la mort, du danger, parce que les familles courent un danger. Le danger, c'est le péché. Et la finalité de ce péché, c'est la mort. Si nous voulons parler du salut, nous voulons amener ces familles-là vers une vie pour les faire échapper de la mort. La mort, c'est quoi? Tout ce que nous vivons dans les familles. Les désordres, les séparations, vous voyez les enfants dans la rue, vous voyez dans les maisons, nous n'avons plus de familles, mais nous avons des hôtels. C'est-à-dire que dans une maison,
Le père vient à 20h, et puis il dort. La maman vient à 22h, elle dort, ils se disent même pas bonjour. Le matin, les enfants vont à l'école. Donc, on ne se demande pas. C'est comme un hôtel. Donc, on vient seulement pour dormir et chacun fait ce qu'il veut. Les colocations, quoi. Les colocations, voilà. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles des enfants de Dieu. Il n'y a plus de famille, parce que la famille, c'est l'harmonie, c'est la vie ensemble, c'est tout ça. Pour faire échapper ces familles-là de la mort, de ce danger-là, voilà pourquoi nous voulons parler du salut. Le salut... Non, parce que je vous arrête, s'il vous plaît. Voulez-vous, parce que c'est très important, vous avez donné une image d'une famille, un exemple. Voulez-vous, pasteur, vous redresser vers cette famille-là, s'il y en a au moins une, et leur parler comment ils doivent faire pour se remettre comme auparavant? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut-être que ce problème te concerne. Ce cas que je viens d'évoquer, peut-être te concerne. Vous êtes dans une maison où les enfants ne parlent pas aux parents, le père ne parle pas à la mère ne regarde même pas le père de la maison. Donc, vous vivez comme si c'était dans un hôtel, en colocation. C'est pour vous que je voudrais parler. Il y a une solution. Nous voulons rétablir une famille ce soir. Nous voulons que ce soir, celui qui rebâtit, qui restaure, puisse pénétrer maintenant dans vos vies, dans vos familles, pour la restaurer. Regardez ce qui se passe. Le bien-aimé pasteur Philippe vient de nous lire un verset très important. Cet homme, c'était un geôlier. Cet homme voulait se pendre parce qu'il a vu que les prisonniers qui étaient les plus importants en prison, ils étaient là, mais la prison était ouverte. Pour lui, les autres prisonniers s'étaient évadés. Il s'est dit, moi, j'aurai la mort, c'est fini, ma famille, qu'est-ce qu'elle sera? Il voulait se donner la mort. Mais Pierre lui dit, attention, ne fais pas. Nous sommes tous là, on n'a pas fui. Nous sommes là. Ils lui disent, crois au Seigneur Yeshua Mashiach pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que sa famille n'était pas sauvée. Oui. Pour le salut de cette famille-là, il fallait qu'il reçoive un homme qui s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Sa fonction, c'est ça la fonction qui vient, c'est de rétablir la famille. Quand vous avez Jésus-Christ en vous, toutes les fonctions qui sont liées à la famille se rétablissent d'elles-mêmes. Pasteur, si dans cette famille, il n'y a personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui doit commencer? Et va commencer maintenant. Maintenant que nous parlons, c'est lui qui sera touché, ou la femme, ou l'homme, ou les enfants. Ou les enfants. C'est lui qui sera touché, peut amener le salut dans sa famille. Ouais. Le pasteur peut nous lire un verset. Je vous en prie, parce que ça c'est encore peu pertinent. Je suis certain qu'il y a cette famille-là qui est là avec nous, et bien particulièrement, pasteur Philippe, avec votre permission, peut-on faire une prière directe pour cette famille-là, afin de la disposer à l'Esprit de Dieu? Alléluia. S'il vous plaît. Aucun souci. Je crois qu'il n'y a pas de formalité. Et si, comme le Seigneur est en train de parler, et que son esprit fait que là où tu es, tu t'es senti interpellé parce que tu es encore assis dans les ténèbres sans connaître le Seigneur Jésus, il y a une possibilité pour toi d'obtenir le salut. Et je vais juste prendre quelques minutes avec toi pour prier ensemble. Si tu peux suivre avec moi, mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Seigneur Dieu de mon salut, le Dieu qui tend la main à ceux qui sont perdus, le bon berger qui ramène les brebis à la bergerie, j'aimerais te recommander cet homme, te recommander cette femme, te recommander cet enfant, Seigneur, qui a entendu ta parole et qui veut se tourner vers toi. Je prie que toi qui dis qu'il ne met jamais dehors celui qui vient à toi, reçois-le maintenant et que le salut lui soit accordé, le pardon lui soit accordé, que ta miséricorde lui soit accordée et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils reçoivent la vie que toi tu donnes à ceux qui ouvrent leur cœur et ils te reçoivent. Merci pour ta grâce maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Simon, nous sommes, l'horloge tourne, comme je l'ai toujours dit, nous tendons vers la fin de l'émission.
de manière tout à fait pratique, comment une famille qui aurait perdu, qui serait déstabilisée, peut-elle retrouver le salut? Je voudrais compléter la prière de l'homme de Dieu avec une écriture. Parce qu'il faut que les écritures parlent, mon frère. Sinon on va dire que nous faisons la littérature. Tout à fait. Toi qui as écouté cette prière, toi à qui cette prière de l'homme de Dieu a été adressée, toi qui étais touché par cette prière, écoute ce que la parole dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7e. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la répudie pas, qu'il ne répudie pas son mari. Car, c'est là que je vais arriver, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant ne sait pas, ça, vous pouvez laisser. Je vais lire seulement le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Elohim. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Mon frère, c'est toi. C'est pour toi que cela est dit. Peut-être papa ne connaît pas le Seigneur. Écoute, ne baisse pas les bras. Le salut peut entrer dans la famille au travers de toi. Peut-être ton épouse ne connaît pas encore le Seigneur. Mon frère, au travers de toi, ton épouse, avec la prière de l'homme de Dieu, peut être touchée. Je reviens à l'homme de Dieu. C'est très simple. C'est très simple. Mais en même temps, c'est difficile. Ici, la Bible dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais la croyance dont on parle ici, que je voudrais impulser à mon frère, ce n'est pas une croyance comme celle que nous avons l'habitude de faire quand nous faisons les campagnes d'évangélisation. Crois seulement et puis on vient, on dit aux gens, récite ça. Seigneur, tu es mon Dieu. Non. Ici, la croyance dont on parle ici, c'est-à-dire que du fond de ton cœur, ta conscience, ta bonne conscience t'indique que je suis au bout. Ma famille ne vit pas l'harmonie et ne bénéficie pas de la bénédiction dont parle Genèse 12, 3. Que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Je ne bénéficie pas de ça. Pour ce, je voudrais croire. Mais ça veut dire quoi? Ta conscience t'amène. Tu prends la décision ferme, d'abandonner la voie que tu suivais, de tout donner à ce Seigneur-là, d'abandonner toute ta vie, toute cette famille que tu as portée sur ton dos. Tu vois maintenant qu'elle est lourde, tu ne peux pas la porter. Tu la confies au Seigneur, parce que c'est le Seigneur, en fait, qui t'a donné cette famille. Lui seul peut te donner les moyens de vivre pleinement la vie de la famille. Voilà en quelques mots les saluts tels que nous voulons vous le présenter, mais comme le temps est à la fin, je crois que prochainement nous allons pénétrer maintenant dans cela. Pasteur, vous avez un mot à ajouter là-dessus au niveau du salut de la famille? Au niveau du salut de la famille, j'aimerais juste répondre à une question en réalité, qui nous a été posée, je crois... On en a parlé par le frère Guilain. Me semble-t-il. Oui, le frère Guilain Mwamba qui dit ceci, je vais retrouver la question. Il dit, comment est-ce une famille peut se relever après que un des membres, donc l'un, c'est-à-dire un des deux époux, ait commis l'infidélité. Donc adultère. L'adultère. Parce que je crois que c'était suite à la question que tu avais posée dans le livre d'Exode au chapitre 20, concernant vous ne commettrez pas l'adultère. Voilà. Je crois que lors du développement, c'est ça qui avait suscité sa question. Alors comment une telle famille peut-elle vraiment se relever? Parce que, il ne suffit pas seulement de demander pardon, paraît-il. Vous savez, nous parlons de la parole de Dieu. Est-ce que celle qui est adultère ou c'est lui peut-elle être sauvée? Oui ou non? La personne. La personne. Ah, la personne, d'accord.
peut-elle être sauvée, oui ou non? Moi, j'ai dit oui. La question, c'est au niveau de la famille. Comment la famille peut-elle vraiment dépasser le vécu? Nous dépassons, Dépasser le choc. nous dépassons avec un seul instrument. Cet instrument s'appelle Jésus, Yehoshua HaMashiach. Et cet instrument s'appelle amour. Mon frère, quand on aime, parce qu'il y a quelque chose que je vais relever ici. Pasteur, avant que nous de manière brute, l'avez-vous déjà expérimenté avec un des fidèles de l'Église? Je ne dis pas que vous l'avez vécu. Plus que ça. L'avez-vous déjà partagé avec un fidèle Plus que ça. et qui a dépassé? Mais Plus dites-nous que ça. comment. Dites-nous comment. Plus que ça. Parce que- Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un pasteur. Je parle bien d'un pasteur. Ah, mais celui-là, on dirait qu'il est pasteur, il a les capacités de dépasser, pasteur. Mais Non. un fidèle, parlons d'un fidèle, un croyant et un fidèle à l'Église. Nous avons des modèles, mon frère. Nous avons des modèles. Oui, il a donné. Si nous avons comme modèle Christ, ces gens-là peuvent prendre aussi des modèles de ceux qui les conduisent, encadrent, oui. qui les conduisent, qui les encadrent, mon frère. Oui. Non, mais Donc, je parle d'un fidèle. L'avez-vous Il dit? n'y a rien qui dépasse l'amour du Seigneur. Vous savez, nous avons toujours voulu caricaturer. Parce que quand on parle de l'infidélité, nous voyons seulement que le terme adultère. Non, L'acte posé. non, il ne faut pas aller vers là. La Bible nous considère, nous, les païens, nous qui avions péché, comme les femmes infidèles. Déjà. Mais Jésus est venu pour nous, il ne nous a pas laissés. Il nous a tendu la main. Mon frère, je veux te dire, si tu aimes ta femme, regarde, nous parlons des causes qui détruisent. Regarde comment l'ennemi a pénétré pour détruire cette famille, mon frère. Mais tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Et tu es prêt à lâcher? Ne lâche pas. Ne lâche pas. Implore la grâce du Seigneur, que l'amour du Seigneur, que l'amour de Yehoshua HaMashiach puisse pénétrer en toi. Il t'amènera à résister contre ce choc. Et tu verras ta femme comme elle avait été avant. Et cette femme te verra toujours comme tu as été avant. Il suffit d'avoir un peu d'amour. Mais pasteur, je vais juste, moi, te poser une question. Si par exemple, cette personne-là, l'homme est prêt à pardonner la femme, ou vice-versa, mais ce dernier ou cette dernière ne manifeste aucun remords ou aucune repentance, elle ne regrette même pas, ou la personne ne regrette pas ce qu'il a fait, à la limite, il est même prêt à recommencer, mais son conjoint ou sa conjointe est prêt à lui pardonner. Quelle peut être l'attitude? Ça, c'est un autre cas, pasteur. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, la prière... Parce que je sens qu'il y a c'est un cas concret. Oui, effectivement. La prière est capable de détruire toute autre arme. Parce que nous n'avons que la puissance dans la prière. Je crois que si mon frère ou ma soeur, vice-versa, je ne sais pas, aime vraiment son conjoint ou sa conjointe, et que c'est là où celui-là continue à être un peu hautain, il faut prier. Il faut prier. Prier, il faut prier, mon frère. Parce que ce n'est pas possible qu'une telle personne qui t'a aimé ou que tu as aimé puisse arriver à faire cela. C'est le diable, c'est le plan du diable. Pour le combattre, il n'y a que la prière. Mets-toi à genoux, implore la grâce du Seigneur. Le Seigneur va toucher le cœur de cette personne, il va la ramener à la raison. Et au finish, nous disons que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir. Si c'est la volonté du Seigneur qu'elle puisse rentrer à la raison, elle rentrera à la raison. Voilà. Moi, je voulais juste appuyer sur un témoignage, puisque tu disais tout à l'heure, et le pasteur l'a relevé en parlant de l'homme de Dieu. Moi, j'ai un témoignage d'un couple dont le mari a trouvé à 2 reprises sa femme dans leur chambre avec un homme en train d'aller. Avec la même personne ou bien... Non, 2 personnes. 2 personnes différentes. Et il a su pardonner, je pense qu'on va évoquer ça ici, il a su pardonner sa femme, malgré le fait qu'elle était encore prête à recommencer, mais il a su la supporter, ce n'était pas évident, il a su la pardonner, il a su comprendre que c'était le diable qui cherchait à détruire leur foyer, et elle n'a pas vu dans la femme la fautive, elle a vu dans la femme une victime. Alléluia. Et qu'elle a vu que c'était le diable
Oui, il a vu, lui, que c'était le diable qui cherchait, au travers de la faiblesse qu'avait sa femme, à détruire leur foyer, à détruire sa famille. Et il a su combattre cet esprit-là, mais en étant proche de sa femme, en l'aimant, lui témoignant toujours beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, ils ont des petits-enfants, le couple est restauré, et la femme a arrêté cette vie-là. Donc, c'est pour dire que quand on utilise la notion de la prière et la force de l'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout, qui nous est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 13, me semble-t-il, au verset 7, je crois. Et ça nous montre justement la force qu'il peut avoir dans la notion du pardon, dans la notion de la prière, dans la notion de l'amour, qui peut transcender toute situation. Moi, c'était juste pour répondre à cette question, parce que tu m'as demandé qu'est-ce que je peux rajouter. Et bien, cette question m'était revenue à l'esprit. Parce qu'il est vrai que le plus important dans tout, ce n'est pas l'acte qui a été commis, mais c'est la famille qui est importante. Bien, chers frères, vous avez bien compris, un sujet passionnant. Le pasteur en aparté n'arrêtait pas de nous dire qu'on pouvait en faire même des émissions, on pouvait en tenir des émissions pendant 6 mois, 1 an et tout, parce que c'est fondamental et c'est primordial pour Dieu. Vous l'aurez compris, on n'a pas vidé le sujet. Je sais qu'on va encore en discuter. Oui, on va Alors, lundi prochain. Je crois que cet élément d'aujourd'hui vous a servi. Toutes les bonnes choses chez vous. Je me retourne vers le pasteur pour dire un petit mot de revoir pour ce moment-là. Avant que je dise au revoir à mes frères et sœurs, nous avons un fardeau. Si le frère nous a posé ce problème, nous ne pouvons pas quitter sans dire un mot. Faire une petite prière pour cette famille-là. Pour que le c'est pas un cas qui lui est personnel. En fait, lui, il a posé une question parce qu'on a parlé de l'adultère. Et du coup, ça l'a interpellé. Il s'est dit, mais si telle situation arrivait, quelle serait l'attitude du couple ou l'attitude de l'un des conjoints pour surmonter cette difficulté. Mais cela ne nous empêche pas. Mais on a sous-entendu que c'est quelque chose qui pourrait se passer dans son rayon. Il est écrit que Dieu peut parler d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Le cri de ce frère-là, ça peut être le cri d'une famille. Tout à fait. Donc ça ne me dérange pas. Ok, nous allons peut-être prier après, comme vous dites. Non, c'est maintenant une petite prière courte, pasteur. Non, mais enfin... Une prière quand même, parce que c'est par rapport au temps. Non, il n'y a aucun souci. De ça, la prière n'est pas... Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais seulement dire que c'est vrai, le sujet est ample et costaud, on ne peut pas le terminer, parce que... De toute façon, on a rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Nous allons vous montrer, mon frère, ma soeur, que le salut, c'est lui-même Jésus-Christ. Le salut, c'est le royaume. Et quand on a le royaume, tout nous est donné. Parce que beaucoup de familles se divisent maintenant parce que la femme a vu une belle robe, le mari a vu un beau costume, il achète, il oublie la famille et ça divise. Ok, qu'à cela ne tienne, on va dire ça à la fin. Mais mes frères, nous vous aimons. C'est vraiment avec l'amour du Seigneur que nous voulons que le Seigneur restaure nos familles. Parce que si nos familles sont restaurées, c'est toute la société qui est restaurée et les bonnes valeurs vont réapparaître et nous allons sans ambiguïté vers la cité qui nous attend, la cité de ceux qui sont mis à part, la cité céleste, le royaume des cieux. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Simon. Pasteur, le salut, c'est Jésus-Christ. Absolument. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et nous en parlerons lundi prochain. Bien entendu, les amis, nous, par la grâce de Dieu, on a essayé de partager ces quelques pensées. Je vous invite forcément à partager. Pas forcément. Je vous invite à partager. Pour ceux qui sentent qu'il est nécessaire que cette parole parvienne également à ceux qui peuvent en avoir besoin. Parce que leur foyer en a besoin. Parce que la famille en a besoin. Et que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver lundi prochain. Et nous vous invitons à beaucoup prier. Prenez le souci à cœur, le fardeau de la famille. Et je crois qu'à la prochaine émission, nous prendrons quelques minutes pour faire un temps d'intercession par rapport aux familles. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Et nous saluons tous nos amis qui nous sont toujours fidèles. Je vois toutes les personnes qui sont connectées là. Mais on n'aura pas le temps de citer tous les noms. Mais que Dieu vous bénisse richement.
Bien, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Vous, la famille, demeurez dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez engagés et surtout, agissez selon les témoignages que vous vous apprêtez à pouvoir refléter au sein de auprès de votre entourage et surtout auprès de notre Seigneur. Paix chez vous, bien de bonnes choses. À lundi prochain, même heure, même cadre. L'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Vous savez, mes chers frères et sœurs, on partage de tout aujourd'hui. Tout. On partage de tout sur les réseaux sociaux. De tout. Je peux même donner mon doigt à couper, c'est une façon de parler, hein, que nous avons tous partagé quelque chose aujourd'hui. Combien, à plus forte raison, ne pourrions-nous vraiment pas partager cet élément entre nous soit dit? Êtes-vous évangéliste? Êtes-vous disposé à aller vers les nations pour en faire les disciples de Dieu? Voilà un élément. Partagez, partagez, partagez et au revoir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci. Okay.